Comment ne jamais perdre la paix que donne la foi? Sagesse chrétienne. Pense à ce moment où tu te tiens à un carrefour, une main posée sur une porte entr'ouverte, l'autre agrippée à tes anciennes sécurités, et où tu entends, au fond de ton âme, l'appel du Christ à suivre Jésus sans savoir où le chemin mène. Cette porte entr'ouverte devant toi, baignée d'une lumière douce, représente peut-être aujourd'hui l'une de ces invitations qui peuvent transformer ta vie chrétienne, et ton cœur bat plus vite, partagé entre le vertige de marcher par la foi et la peur de quitter ce que tu connais. Tu crois, mais tu doutes. Tu pries, mais tu ne sens plus rien. L'invitation de Jésus au repos semble belle. Pourtant, la fatigue demeure. L'appel à la repentance résonne, mais une honte silencieuse te retient. Il sait ce que tu traverses, même quand tu n'oses plus le lui dire. Dans cette tension invisible, la foi devient un combat discret entre confiance et découragement. Si tu pars maintenant, tu risques de passer à côté de ce que Dieu voulait te dire aujourd'hui, car ces invitations ne sont pas des paroles anciennes figées dans l'Évangile, elles sont vivantes, adressées à ton présent. Suivre Jésus, porter ta croix, croire quand tout vacille, demeurer en lui quand l'âme s'assèche. Et si c'était maintenant qu'il voulait te parler? Et si cette hésitation devant la porte entr'ouverte était précisément le lieu de ta rencontre? Écris maintenant dans les commentaires: Jésus, je réponds à ton appel. Ce commentaire, c'est ton seuil. C'est là que commence ta transformation. Chaque mot devient prière, chaque prière devient porte. En osant écrire, tu poses un acte de foi concret. Tu choisis de ne plus fuir l'appel du Christ, mais d'y répondre, même tremblant. Bienvenue sur la sagesse chrétienne. Lorsque Jésus dit à ses disciples fatigués et dispersés: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Il ne promet pas l'absence d'épreuves, mais une paix au cœur de la tempête. Il parle à ceux qui ploient sous le poids de leur vie et leur offre un repos qui restaure, qui relève, qui redonne une direction à leur foi et un sens nouveau à leur vie chrétienne. Si ce message parle à ton cœur, abonne-toi à notre chaîne La Sagesse Chrétienne. Laisse-nous un like sous cette vidéo. Ce sont des actes de communion, des gestes de lumière qui prolongent l'appel du Christ au-delà de toi. Comme il est écrit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Première lettre de Jean, chapitre 4, verset 19. Si tu as reçu quelque chose aujourd'hui, partage-le. Peut-être que quelqu'un attend ce que toi tu entends maintenant. Cette porte entr'ouverte devant toi, que tu regardais avec crainte au début, n'est plus seulement un passage incertain. Elle devient un chemin éclairé, ce que tu cherchais derrière cette porte entr'ouverte, cette direction, ce repos, cette force pour marcher par la foi. Il était déjà là, t'invitant doucement à entrer, alors entre. Écoute, il parle encore. Tournons-nous vers le premier signe. Quitte tes peurs et suis-le. Parfois, tu ressens cette impression étrange que ton cœur voudrait avancer, mais que quelque chose te retient encore. Tu entends l'appel discret de Jésus, cet écho intérieur qui murmure de tout quitter pour entrer dans une vie nouvelle. Pourtant, la peur se glisse entre la foi et ton pas, comme une ombre sur ton chemin. Et c'est là que commence le vrai combat spirituel. Osez croire qu'en quittant tes sécurités, tu trouveras enfin la paix du Christ. Dans cette prière silencieuse où tu demandes des réponses, ton esprit s'agite entre confiance et inquiétude. Tu regardes les autres témoigner avec assurance de leur vie chrétienne, tandis que toi, tu doutes encore. Tu te demandes comment ils ont trouvé cette force pour répondre à l'appel du Christ sans tout comprendre à l'avance. Ce tiraillement intérieur est peut-être le lieu même où Dieu façonne ta foi. Une parole vient éclairer ton cœur. Je n'ai pas peur, crois seulement. Évangile selon Marc, chapitre 5, verset 36. Cette phrase traverse le brouillard de tes incertitudes comme une lumière douce, mais ferme.
Elle ne nie pas la peur, elle t'invite simplement à ne pas lui obéir. C'est ainsi que naît la première réponse authentique au Christ, choisir la confiance avant même d'avoir tout vu. Ce que tu vis n'est pas un abandon, ni un échec spirituel. C'est une étape essentielle de ton cheminement intérieur, celle où la foi se dépouille de ses appuis visibles pour devenir confiance pure. Quelque chose change en toi quand tu comprends que Jésus ne t'appelle pas à être parfait, mais à être vrai devant lui. Alors la repentance cesse d'être culpabilité pour devenir retour vers l'amour. Tu réalises alors la profondeur de cette autre parole. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Évangile selon Matthieu chapitre 16 verset 24. En répondant à cet appel du Christ, tu découvres que suivre Jésus n'est pas un geste héroïque, mais un acte quotidien d'abandon confiant. Tu apprends peu à peu à marcher par la foi, plutôt qu'à vivre sous le poids du contrôle et des peurs anciennes. Et c'est dans ce lâcher-prise que naît ta vraie liberté intérieure. Face à cette critique injuste au travail ou ce silence blessant dans ta famille, tu ne réagis plus avec colère ni désespoir. Tu sens une paix nouvelle t'envahir, non parce que tout va bien, mais parce que tu sais en qui tu marches désormais. Là où auparavant tu cherchais des certitudes humaines, maintenant tu avances porté par la main invisible du Seigneur. Ce changement discret mais profond témoigne déjà d'une transformation réelle dans ta vie chrétienne. Cette paix n'a pas disparu lorsque les vents se sont levés à nouveau. Elle est devenue racine dans ton âme. Tes peurs n'ont plus le même pouvoir car elles ont été remplacées par une confiance née de sa présence fidèle. En répondant à cet appel premier, quitter tes peurs et marcher par la foi, tu entres dans un chemin d'amour plus grand que toi. Et c'est sur ce sentier lumineux que s'ouvrira bientôt le deuxième signe. Apprendre enfin à déposer ton fardeau et respirer en lui. Abordons le deuxième signe. Dépose ton fardeau et respire enfin. Tu te souviens de ce moment où tu croyais que tout allait enfin s'arranger, mais où la fatigue du cœur t'a rattrapé sans prévenir. Les prières semblent rester suspendues, comme si le ciel s'était tu et ton âme ploie sous un poids invisible. Ce fardeau n'est pas toujours matériel. Il peut être fait de regrets, de culpabilité ou de blessures anciennes que tu n'as jamais osé déposer aux pieds de Jésus. Et pourtant, c'est précisément là qu'il t'invite à trouver le vrai repos, celui qui libère et restaure ta foi. Dans cette solitude silencieuse où tu pries sans sentir de réponse, tu regardes ta vie chrétienne avec lassitude. Tes responsabilités pèsent lourd, la famille, les attentes, les échecs passés. Même au sein de la communauté, tu souris par habitude alors que ton cœur est épuisé. Tu désires tant répondre à l'appel du Christ, mais tu ne sais plus comment lâcher prise ni où trouver la force pour continuer à marcher par la foi. Une parole vient éclairer ton cœur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Ces mots ne sont pas une promesse d'évasion, mais une invitation à la confiance. Jésus ne retire pas toujours les charges visibles, il transforme la manière dont ton âme les porte. C'est dans cette rencontre intime que naît le premier souffle du vrai repos intérieur. Ce que tu vis n'est pas un signe d'abandon spirituel, mais une étape profonde de guérison. En acceptant ta faiblesse au lieu de la fuir, tu ouvres une brèche pour que la grâce entre. Quelque chose change en toi lorsque tu comprends que déposer ton fardeau ne signifie pas fuir tes responsabilités, mais laisser Christ les porter avec toi. Ta repentance devient alors un acte d'amour plutôt qu'un poids à traîner. Tu entends résonner une autre parole ? Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27. Tu réalises que suivre Jésus commence souvent par cet abandon tranquille où l'on cesse de vouloir tout maîtriser.
Marcher par la foi devient alors un geste doux, celui de remettre chaque inquiétude dans ses mains ouvertes. Peu à peu, ce qui t'écrasait devient source d'espérance et d'équilibre nouveau. Face à cette discussion tendue avec un proche ou à cette décision professionnelle difficile, tu remarques un changement inattendu en toi. Tu respires avant de répondre, conscient que la paix du Christ t'habite désormais. Là où autrefois montait la colère ou l'anxiété, coule maintenant une sérénité qui dépasse toute logique humaine. Ce calme intérieur témoigne que ton cœur apprend vraiment à vivre l'invitation divine au repos. Cette paix n'a pas disparu lorsque les soucis sont revenus. Elle a pris racine dans ta confiance retrouvée. En déposant ton fardeau jour après jour aux pieds du Seigneur, tu découvres qu'il soutient bien plus qu'il ne soulage seulement. Ta foi s'élargit et ta vie chrétienne s'allège sous son regard bienveillant. Et c'est ainsi que ton âme préparée pourra entendre bientôt le troisième signe, celui qui t'appellera à changer de cœur aujourd'hui. Passons au troisième signe. Change de cœur aujourd'hui. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu as parfois l'impression que ta foi s'est figée dans la routine. Tu veux avancer, mais quelque chose en toi résiste encore à la transformation profonde que Jésus t'invite à vivre. Cette résistance silencieuse est souvent le signe d'un appel du Christ à une repentance sincère, pas seulement dans les mots, mais dans le changement intérieur. C'est ici que commence le vrai renouveau de la vie chrétienne. Dans cette prière du soir où tu demandes pardon sans vraiment croire qu'il te sera accordé, ton âme oscille entre honte et désir de liberté. Tu repenses aux gestes manqués, aux paroles blessantes, et tu sens un poids sur ton esprit. Parfois même, au sein de ta communauté, tu entends parler du pardon comme d'une idée lointaine, alors qu'il pourrait être ton souffle aujourd'hui. Tu désires comprendre comment répondre enfin à cet appel du Christ qui t'invite à suivre Jésus sans masque ni peur. Une parole vient éclairer ton cœur. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. Évangile selon Luc, chapitre 5, verset 32. Ces mots te rappellent que Jésus n'attend pas ta perfection pour t'aimer. Il te rejoint là où ton cœur est brisé. La repentance n'est pas une humiliation, mais une ouverture, un retour vers celui qui restaure ce qui était perdu. Et c'est dans cette lumière douce que commence ton chemin pour marcher par la foi. Ce que tu ressens n'est pas un échec spirituel, c'est une invitation divine à renaître intérieurement. Quand tu reconnais ta fragilité, sentie enfermée, quelque chose change en toi. La culpabilité se transforme en espérance. Le Seigneur ne condamne pas ta faiblesse. Il s'en sert pour y déposer sa grâce et t'apprendre à aimer autrement. Alors la foi cesse d'être théorie pour devenir souffle vivant dans chaque geste. Une autre parole résonne en toi. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Évangile selon Jean, chapitre 8, versets 31-32. Tu comprends alors que suivre Jésus signifie laisser sa vérité pénétrer tes zones d'ombre les plus secrètes. Marcher par la foi devient un acte concret de confiance, celui d'exposer ton cœur tel qu'il est, pour qu'il soit guéri. C'est ainsi que naît le vrai changement spirituel, quand tu cesses de fuir sa lumière. Hier encore, face à cette personne que tu avais blessée depuis longtemps, tu as choisi de demander pardon plutôt que de justifier tes torts. À cet instant précis, une paix inattendue a envahi ton être, non parce que tout était réglé, mais parce que ton cœur avait enfin dit oui à l'amour. Là où il y avait dureté et repli, coule maintenant une tendresse nouvelle, nourrie par la grâce. Ce geste simple marque déjà ta transformation intérieure et concrète. Cette paix ne s'efface plus avec le temps. Elle devient source de stabilité et d'humilité au quotidien. En laissant Christ renouveler ton cœur jour après jour, tu apprends que la repentance n'est pas un moment unique,
mais un style de vie chrétienne profond et joyeux. Ta foi mûrit dans ce dialogue constant entre chute et relèvement, et bientôt s'ouvrira devant toi le 4e signe, celui qui t'apprendra à porter ta croix sans abandonner. Étudions le 4e signe. Porte ta croix sans abandonner. À cet instant précis où tu regardes ton téléphone, sans qu'aucun message n'arrive, tu te demandes si Dieu t'a oublié. La foi, qui hier encore semblait forte, paraît vaciller sous le poids des épreuves. Suivre Jésus te semble plus difficile quand la douleur ne trouve pas de sens immédiat. Et pourtant, c'est souvent au cœur du silence que l'appel du Christ devient le plus profond, celui de porter ta croix, sans fuir. Dans cette communauté où tu sers fidèlement, tu ressens parfois l'incompréhension ou même l'injustice. Tu donnes, mais les fruits tardent à venir. Tu pries, mais les portes semblent closes. Cette tension intérieure épuise ton courage et fait naître la tentation d'abandonner. Pourtant, ce fardeau que tu portes aujourd'hui peut devenir le lieu même de ta transformation spirituelle et de ta croissance dans la vie chrétienne. Une parole vient éclairer ton cœur. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Évangile selon Luc, chapitre 9, verset 23. Ces mots te rappellent que Jésus ne t'invite pas à souffrir inutilement, mais à traverser les épreuves avec confiance. Porter ta croix n'est pas un signe d'échec, mais une manière de marcher par la foi, là où tout semble obscur. Chaque pas devient alors un acte d'amour silencieux qui unit ton cœur au sien. Ce que tu vis n'est pas un abandon de Dieu, mais un atelier secret où il façonne ton âme. Dans ces moments d'épuisement, sa grâce agit en profondeur pour purifier tes intentions et affermir ton espérance. Quelque chose change en toi lorsque tu cesses de fuir la croix pour apprendre à l'aimer comme un lieu de rencontre avec le Christ. Ta foi se fortifie non dans les victoires visibles, mais dans la fidélité humble et persévérante. Une autre parole résonne doucement. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 4. Tu découvres alors que suivre Jésus jusqu'au bout inclut ces passages sombres où la consolation divine prend racine. En répondant à cet appel du Christ avec constance, tu apprends que marcher par la foi signifie continuer même quand rien ne semble changer. C'est dans cette fidélité cachée que s'écrit la plus belle page de ta vie chrétienne. Face à cette situation douloureuse dans ta famille ou à ce malentendu persistant au travail, tu réagis différemment désormais. Là où autrefois montait l'amertume, une paix étrange habite ton cœur. Tu ne cherches plus à prouver ni à fuir. Tu offres simplement ce moment comme une prière vivante au Seigneur. Et c'est cette attitude nouvelle qui témoigne que ta croix est devenue chemin d'union plutôt que fardeau isolant. Cette paix n'a pas disparu quand l'épreuve s'est prolongée. Elle s'est enracinée comme une source tranquille en toi. En acceptant ta croix dans la lumière du Christ, tu découvres une force douce qui ne dépend plus des circonstances. Ton âme apprend ainsi que le vrai courage n'est pas d'éviter la douleur, mais de rester fidèle malgré elle. Et bientôt s'ouvrira devant toi le 5e signe, celui qui t'invitera à faire confiance, même dans le doute. Intéressons-nous au 5e signe. Fais-lui confiance, même dans le doute. Parfois, tu ressens cette impression étrange que la foi t'échappe, comme si les certitudes d'hier s'étaient dissoutes dans le silence d'aujourd'hui. Tu continues à prier, mais ton cœur peine à trouver l'élan pour croire que Jésus agit encore dans l'ombre. Ce doute discret mais persistant ronge ton espérance et te fait craindre d'avoir perdu la main du Seigneur. Pourtant, c'est souvent dans ces nuits intérieures que commence la vraie école de la confiance, celle où tu apprends à marcher par la foi sans voir encore la lumière. Dans cette réunion de prière, où les autres semblent baignés de ferveur, tu restes là, immobile, cherchant désespérément une étincelle. Tu regardes ta vie chrétienne avec une lucidité douloureuse, tant d'efforts, tant de prières, et pourtant si peu
de réponse visible. Alors ton âme s'interroge, comment répondre encore à l'appel du Christ quand le ciel paraît muet? Ce questionnement n'est pas un signe d'infidélité, c'est un cri d'amour qui cherche une certitude nouvelle. Une parole vient éclairer ton cœur. Ne sois pas incrédule, mais crois. Évangile selon Jean, chapitre 20, verset 27. Ces mots adressés à Thomas traversent les siècles pour toucher ta propre hésitation. Jésus ne réprimande pas ton doute, il t'invite simplement à oser croire malgré lui. Dans ce geste intérieur de confiance naît déjà un commencement de paix qui dépasse les raisons humaines. Ce que tu vis n'est pas une faiblesse honteuse, mais une étape précieuse de purification spirituelle. Le doute devient parfois le lieu où Dieu t'apprend à aimer sans garantie visible. Quelque chose change en toi lorsque tu décides d'avancer, même sans comprendre tout le plan divin. En acceptant cette incertitude comme espace de croissance, ta foi mûrit et ton regard sur Christ s'approfondit. Tu entends alors résonner doucement cette autre parole, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 1. À cet instant, tu réalises que suivre Jésus n'exige pas toujours des preuves, mais une confiance persévérante dans son amour. L'appel du Christ devient invitation à déposer tes raisonnements pour t'abandonner à sa fidélité. Marcher par la foi prend ici tout son sens. Avancer porté par sa promesse, plus que par ta compréhension. Hier soir encore, face à cette situation inattendue, au travail où tout semblait s'effondrer, tu as choisi le silence plutôt que la panique. Tu as murmuré simplement « Ah Seigneur, je te fais confiance ». Et soudain, une paix douce a envahi ton âme. Là où il y avait inquiétude et confusion, s'est levée une assurance tranquille, née de sa présence invisible. Ce geste simple témoigne qu'en croyant malgré tout, tu vis déjà la transformation promise. Cette paix n'a pas disparu lorsque les circonstances ne se sont pas arrangées immédiatement. Elle demeure comme un fil d'or, reliant ton cœur au sien. Tu comprends désormais que la foi véritable n'a rien d'aveugle. Elle est regard fixé sur celui qui ne change pas. En répondant à cet appel du Christ avec persévérance, ta vie chrétienne s'enracine plus profondément dans l'espérance vivante. Et bientôt, s'ouvrira devant toi le 6e signe, celui qui t'invitera à demeurer près de lui chaque jour sans te détourner du chemin lumineux qu'il trace pour toi. Découvrons le 6e signe. Reste près de lui chaque jour. À cet instant précis où tu regardes le ciel sans trouver de réponse, tu te demandes si ta foi s'est affaiblie ou simplement endormie. Les jours passent et ton cœur aspire à sentir de nouveau la présence de Jésus, mais les émotions se sont tues. Tu pries, tu espères, mais parfois tu oublies que demeurer en lui n'est pas une sensation, c'est une fidélité silencieuse. C'est dans cette persévérance quotidienne que s'éprouve la vraie vie chrétienne, celle qui apprend à rester ancrée malgré les vents. Dans cette routine, où tu lis quelques versets avant de dormir ou murmures une prière entre deux obligations, ton esprit se lasse. La ferveur des débuts semble loin et la tentation du découragement s'installe doucement. Même au sein de ta communauté, tu te sens parfois spectateur d'une foi que tu ne ressens plus aussi vivement. Pourtant, ce vide pourrait être l'espace même où l'appel du Christ t'invite à suivre Jésus dans la simplicité du quotidien. Une parole vient éclairer ton cœur. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 4. Ces mots te rappellent que la communion avec le Seigneur ne dépend pas d'un élan passager, mais d'une relation vivante, entretenue chaque jour. Jésus t'invite à marcher par la foi même lorsque les émotions s'effacent pour laisser place à la confiance pure. Cette constance spirituelle devient peu à peu un refuge intérieur où ton âme apprend la paix durable. Ce que tu vis n'est pas un éloignement définitif, mais une maturation invisible de ton cœur.
La foi grandit souvent dans ces périodes arides où tout semble immobile. Quelque chose change en toi quand tu cesses de chercher des signes visibles pour simplement t'abandonner à sa présence silencieuse. Ton chemin de repentance devient alors fidélité joyeuse, un retour quotidien vers celui qui demeure fidèle même quand toi tu chancelles. Tu entends résonner doucement cette parole. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Évangile selon Jean chapitre 15, verset 5. Tu comprends alors que répondre à l'appel du Christ consiste à rester uni à lui dans les moindres gestes du jour. Suivre Jésus prend ici un visage concret. Lire sa parole avec constance, pardonner sans bruit, aimer sans attendre. Marcher par la foi devient un rythme intérieur guidé par sa présence constante. Ce matin, face à cette critique injuste au travail, tu n'as pas cherché à te défendre ni à prouver ta valeur. Une paix douce a pris place là où habituellement montait la colère, comme si une main invisible gardait ton cœur stable. Tu réalises que cette sérénité n'est pas venue d'un effort personnel, mais du fait d'être resté près de lui chaque jour. Ce calme transformé témoigne déjà d'une communion vivante qui façonne ta vie chrétienne au quotidien. Cette paix ne s'efface plus avec le temps. Elle s'enracine dans la fidélité simple des petits gestes vécus pour Dieu. En demeurant chaque jour près du Christ, tu apprends qu'aimer ne dépend plus des circonstances, mais d'une présence constante dans ton âme. Ta foi respire désormais au rythme du cœur divin qui bat en toi depuis toujours. Et c'est ainsi préparé que ton esprit pourra accueillir bientôt le 7e signe. Servir avec amour et sans peur. Appliquons le 7e signe. Sers avec amour et sans peur. Parfois, tu ressens cette impression étrange que ton cœur voudrait aimer davantage, mais qu'il est retenu par la crainte de ne pas être compris ou d'être rejeté. Tu veux servir comme Jésus t'y invite, mais les blessures du passé ou les jugements des autres te paralysent encore. Pourtant, l'appel du Christ résonne dans ton âme. Aime sans calcul, donne sans attendre en retour, et laisse la foi transformer ta manière d'agir. C'est dans ce don sincère que s'enracine la vraie vie chrétienne. Dans cette communauté où tu participes discrètement, tu vois certains s'épuiser dans le service, tandis que d'autres se protègent derrière leur peur. Toi aussi, tu as parfois reculé devant une occasion d'aider, craignant de ne pas être à la hauteur. Et pourtant, au fond de toi, brûle ce désir de suivre Jésus en servant comme lui l'a fait, avec douceur et vérité. Ce combat intérieur est celui de tous ceux qui cherchent à répondre concrètement à l'appel du Christ. Une parole vient éclairer ton cœur. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Évangile selon Matthieu, chapitre 23, verset 11. Ces mots t'invitent à voir le service non comme une tâche secondaire, mais comme le cœur même du chemin spirituel. Jésus ne te demande pas de briller aux yeux des hommes. Il t'appelle à aimer simplement là où tu es. C'est en acceptant cette mission cachée que tu commences vraiment à marcher par la foi. Ce que tu ressens n'est pas un manque de courage spirituel, mais un appel profond à purifier ton intention. Servir sans peur ne signifie pas effacer ta personnalité, mais laisser la grâce guider tes gestes ordinaires. Quelque chose change en toi lorsque tu découvres que chaque acte d'amour devient prière lorsqu'il est offert avec sincérité. Alors, la repentance cesse d'être seulement un retour vers Dieu. Elle devient un élan pour aimer comme lui aime. Tu entends résonner cette parole. Celui qui voudra être grand parmi vous sera votre serviteur. Évangile selon Marc, chapitre 10, verset 43. En accueillant ces mots dans ton cœur, tu comprends que suivre Jésus revient à adopter son attitude de don total. L'appel du Christ devient invitation quotidienne à poser des gestes simples, écouter, consoler, pardonner, même quand personne ne regarde. Marcher par la foi prend ici le visage concret d'un amour courageux qui agit malgré les peurs humaines.
Hier soir, face à ce voisin qui t'avait blessé depuis longtemps, tu as choisi d'aller lui parler avec bienveillance, au lieu d'éviter son regard. À ta surprise, une paix douce a envahi ton esprit et dissipé toute rancune ancienne. Là où autrefois se dressait une barrière d'amertume, coule désormais une compréhension nouvelle. Cette transformation silencieuse révèle combien la foi vécue dans le service peut guérir profondément les relations. Cette paix n'a pas disparu avec le temps. Elle demeure comme un feu discret qui éclaire tes pas quotidiens. En servant avec amour et sans peur, ta vie chrétienne devient témoignage vivant du Christ qui agit encore aujourd'hui par ceux qui lui ouvrent leur cœur. Ce chemin n'est pas réservé aux saints, il s'offre à chaque disciple prêt à aimer jusqu'au bout. Et dans ce don humble et joyeux commence la véritable liberté des enfants de Dieu. Tout au long de ce cheminement spirituel, tu as découvert combien la grâce de Dieu agit avec douceur et discernement dans chaque étape de ta vie. À travers les invitations de Jésus, ton cœur a appris à quitter ses peurs, à déposer ses fardeaux, à vivre la repentance et à entrer dans une croissance intérieure authentique. Chaque appel du Christ t'a conduit un peu plus loin sur le sentier de la transformation, révélant la beauté d'une vie chrétienne fondée sur la confiance et l'amour. Dans cette providence bienveillante, tu comprends que rien n'est perdu pour celui qui choisit humblement de se laisser guider par l'Esprit. Et c'est là que s'enracine la vraie sagesse. Reconnaître que toute lumière vient du Seigneur et qu'il conduit tes pas avec patience. Aujourd'hui, ton âme goûte à la paix promise à ceux qui osent croire malgré les incertitudes. Car comme il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Cette parole résume ton nouveau départ. Suivre Jésus n'est plus seulement un élan du cœur, mais un choix quotidien de marcher par la foi. Les fruits spirituels mûrissent en toi. Paix, joie, espérance. Signe visible d'une confiance renouvelée dans les promesses divines. Tu avances désormais, porté par la certitude tranquille que l'appel du Christ transforme ce qu'il touche. Et parce qu'aucune marche chrétienne ne se vit seule, rejoins notre communauté sur la sagesse chrétienne pour grandir ensemble dans cette lumière. Abonne-toi si tu désires continuer à être accompagné sur ce beau chemin de foi. Laisse un commentaire pour témoigner de ce que Dieu fait dans ta vie. Ton like ou ton partage devient alors un acte fraternel, un moyen simple d'encourager d'autres croyants à répondre eux aussi à l'appel du Christ. Ensemble, apprenons à suivre Jésus chaque jour et à marcher par la foi dans une communion sincère qui fortifie nos âmes et éclaire nos pas. Ici, chaque mot échangé devient semence d'espérance dans le corps vivant du Christ. Alors garde ton regard fixé sur celui qui t'a appelé par amour et continue d'avancer avec confiance. La route est longue, mais sa fidélité ne faillit jamais. Il demeure le guide sûr de ta vie chrétienne. Que cette espérance t'accompagne aujourd'hui. Rien n'est plus beau que de vivre chaque jour comme une réponse vivante à son appel éternel.